Donc, à présent, François Durand va se connecter à son espace afin de créer des partages collaboratifs. Donc, une fois connecté, il se rend dans Documents. C'est là où vous allez retrouver l'ensemble des dossiers créés au préalable. Bien entendu, ici, on n'a aucun contenu. Il suffit de procéder à la création de dossiers sous dossier. Donc là, je nomme le dossier collaboratif. Une fois le dossier créé, il est possible de créer une arborescence à l'intérieur. Donc là, je peux ajouter du contenu, importer des fichiers, créer des dossiers sous dossiers ou même créer des fichiers Word, Excel ou PowerPoint. Je vais importer quelques fichiers à partir de mon poste local. Une fois les dossiers ajoutés, ils vont apparaître directement en ligne. Il faut savoir que pour uploader des fichiers, un simple glisser-déposer dans cette fenêtre-là suffit. Bien entendu, vous pouvez aussi glisser-déposer des dossiers moyennant l'installation d'un outil qui s'appelle EasyTransfer, qui se trouve dans Applications, ici dans Plugin et Applications mobiles. Donc, vous pouvez installer le programme EasyTransfer pour PC afin de vous faciliter la tâche d'upload de dossiers entiers avec leur arborescence en ligne. Donc, une fois que les dossiers sont ajoutés, il est possible, bien entendu, de faire des partages individuels, donc de sous-dossiers. Par exemple, je peux partager un dossier avec un groupe spécifique, un autre avec d'autres personnes qui auront un accès différent suivant les droits que je souhaite leur donner. Il faut savoir que les partages sont hérités du dossier parent. Par exemple, si je donne un accès au dossier collaboratif à un groupe, l'ensemble des personnes qui se trouvent dans ce groupe vont avoir accès au sous-dossier sans que j'ai besoin d'aller dossier par dossier à l'intérieur pour leur donner un accès. En revanche, si vous souhaitez donner des accès plus importants à un sous-dossier, à ce moment-là, il faut réinviter le groupe dans le sous-dossier et leur définir les droits différents. Donc là, dans notre cas de figure, je vais partager le dossier collaboratif ici. Donc, je sélectionne le dossier. Ensuite, je vais dans Partager et je sélectionne via Partage collaboratif. Dans ce cas, j'ai ce formulaire qui s'affiche, qui me permet à la fois dans la colonne gauche de définir là où les personnes ou les groupes que je souhaite inviter dans le dossier. Donc ici, je peux taper le nom du groupe. Si j'en ai créé, je vois apparaître le nom du groupe. Ou sinon, je peux aussi ajouter les personnes spécifiques. Donc ici, je vais sélectionner Jean Dupont. Bien entendu, je peux ajouter d'autres personnes. Je vais ajouter Charles de Lépine également. Je peux ensuite gérer leurs droits à ce niveau-là. Donc, je sélectionne gérer les droits et ici, la matrice des droits que vous connaissez apparaît, me permettant de définir les droits de ces personnes ou ces groupes que je viens d'ajouter. Dans la version 5, il faut toujours garder à l'esprit que les droits universels sont donnés par défaut. Donc, les droits universels sont ajoutés, modifiés, téléchargés, supprimés, partagés et imprimés à partir de la plateforme. C'est-à-dire les documents que je peux ouvrir à partir de la plateforme, je peux également les imprimer si ce droit m'est donné. Donc, dans cette liste-là, s'il y a des droits que vous ne souhaitez pas donner à ces personnes, il suffit de décocher la case correspondante. Donc, la suppression étant un droit assez sensible, on peut décocher la case correspondant à la suppression. On peut faire de même pour des autres droits type partagé, qui peut être un risque de sécurité éventuel. Donc là, une fois que ces droits sont définis, il suffit de cliquer sur Enregistrer afin que ces paramètres soient pris en compte.
La colonne du milieu me permet de définir un objet du mail et un contenu du mail que chaque destinataire, c'est-à-dire chaque personne invitée, va recevoir. Donc là, ici, on peut personnaliser. Ici, ça, c'est le dossier qui a été sélectionné. Et à droite, j'ai les options me permettant de définir une date de fin de partage pour mon dossier collaboratif, sachant que par défaut, si cette case est décochée, le dossier est disponible sans durée dans le temps. Je peux recevoir une activité, un résumé d'activité journalière ou suivant la périodicité que je souhaite dans cette liste-là. Donc là, par exemple, pour ne pas être tout le temps notifié, je prends chaque semaine comme la fréquence. Et également ici, pour mes destinataires, c'est-à-dire pour ces deux destinataires que vous voyez là, on peut également les prévenir en cas d'ajout ou de modification de contenu. Et là, on peut également définir une fréquence pour eux. C'est pas une obligation, mais c'est préconisé dans le cas des dossiers où il y a pas mal d'échanges et de modifications. Donc, une fois que ces paramètres ont été terminés, ce paramétrage, il suffit de cliquer sur Partager afin d'envoyer l'invitation et l'accès au dossier. Donc, les destinataires vont recevoir chacun un email avec un accès, un lien d'accès vers le dossier en question. Ils peuvent ensuite agir dans le dossier suivant les droits qu'on leur a donnés. Maintenant, autre type de dossier, c'est le dossier, et ça c'est nouveau dans cette version, c'est le dossier nommé boîte de dépôt. Donc, je vais créer un autre dossier que je vais nommer justement boîte de dépôt, que je vais mettre dans la racine. Une fois que le dossier est créé, je peux bien entendu mettre du contenu dedans, mais c'est pas une obligation. Je peux ensuite cliquer sur Partager afin de partager ce dossier via boîte de dépôt. Donc là, ici à gauche, je peux déterminer les personnes avec qui je souhaite partager le contenu de ce dossier. Bien entendu, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, donc je peux mettre l'adresse email de n'importe qui, n'importe quelle personne externe à mon entité. Donc là, je mets un email à l'attention de cette personne et j'ajoute en tant que destinataire, comme vous voyez ici dans la liste. Il est possible aussi d'ajouter des personnes qui sont dans mon carnet d'adresses. Donc, je peux envoyer un email à quelqu'un qui est dans mon carnet d'adresses. Et bien entendu, je peux gérer leurs droits. Et là, pour la boîte de dépôt, vu que c'est un lien qui est envoyé, on a moins de possibilités de gestion des droits parce que c'est un dossier temporaire et c'est pas un dossier collaboratif par définition. Bien entendu, le lien peut être accessible sur une durée très longue, mais normalement, c'est pour les boîtes de dépôt, c'est pour des durées limitées. Donc là, on a la possibilité de donner le droit d'ajouter ou de télécharger, ou les deux, bien entendu, à l'ensemble des destinataires. La partie médiane ne change pas, donc là, on peut définir un objet du mail et un corps du mail. Surtout à droite, il est possible de définir un mot de passe de réception, donc un mot de passe qui sera demandé au destinataire, donc lorsqu'il clique sur le lien. On peut définir une date de fin de partage, donc sachant que ces deux éléments peuvent être par défaut demandés, donc c'est l'administrateur qui peut vous les demander, en fait, vous les imposer. Et bien entendu, on peut rendre les destinataires visibles entre eux. Donc ça, par défaut, les mails sont envoyés en copie cachée. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez rendre les destinataires visibles entre eux en cochant cette case. À ce moment-là, il y aura une liste indiquant l'ensemble des destinataires. Fichier visible entre les utilisateurs, ça indique que
au cas où cette case est cochée, bien entendu, que les fichiers déposés par les uns et les autres seront visibles entre eux. Si cette case est décochée, et ça peut être dans les cas où les fichiers sont très sensibles et vous ne souhaitez pas que les gens puissent les voir, à ce moment-là, en décochant cette case, les destinataires qui déposent les fichiers ne verront que leur propre fichier et pas celui ajouté par des tiers. Donc dans ce cas de figure, on peut aussi décocher la visibilité des destinataires, comme ça sera complètement transparent pour les destinataires. Et bien entendu, vous pouvez recevoir un résumé d'activité pour être au courant de ce qui se passe dans le dossier. Donc là également, vous pouvez sélectionner la fréquence de réception de ce résumé d'activité. Donc, une fois que tout ça a été mis en place, il suffit de cliquer sur Partager afin que vos destinataires reçoivent le lien. Donc, ils reçoivent un lien temporaire ou pas, ça dépend de vous, votre souhait. Bien entendu, vous pouvez à tout moment modifier ces paramétrages en allant soit dans Gestion des partages ici, c'est là où on retrouve l'ensemble des partages effectués. Donc là, j'ai fait un partage en boîte de dépôt et un partage en mode collaboratif. Ici, il est possible à tout moment de désactiver un partage, auquel cas l'accès sera coupé. Donc, plus personne ne peut y accéder à part vous, bien entendu. Et vous pouvez aussi modifier, si vous le souhaitez, les destinataires et les paramètres et le mail que reçoivent les utilisateurs. Au cas où vous souhaitez ajouter une autre personne, c'est possible. Donc, il suffit ici de sélectionner ce champ-là et taper l'adresse email de la personne que vous souhaitez. Donc là, je vais envoyer aussi la boîte de dépôt à Jean Dupont. Et il suffit ensuite de valider. Donc, seule la personne qui vient d'être ajoutée va être notifiée. Bien entendu, il ne faut pas oublier d'activer votre partage. Donc là, une fois que je valide, donc là, c'est la nouvelle personne qui va être notifiée. Bien entendu, on peut faire de même pour les partages collaboratifs. Donc ici, on peut choisir d'autres personnes et leur donner un accès au dossier. Dans l'onglet activités, comme vous constatez ici, on voit l'ensemble des activités de tout un chacun, donc tous les ayants droit d'accéder au contenu de ce dossier. Donc on voit ce qu'ils font au niveau du dossier. Donc un autre type de partage, c'est le partage par mail. Donc là, ça peut être fait pour un dossier donné. Donc là, je vais sélectionner par exemple ce dossier et je peux le partager via mail. Il est possible aussi de partager les fichiers via mail. Donc là, il suffit par exemple d'aller à l'intérieur et sélectionner les fichiers et les partager. Donc là, je peux les partager via mail en lecture seule ou via lien. Donc ce sont les trois types de partage qui existaient dans la version 4 qui sont maintenant disponibles en version 5, bien entendu. Et donc là, si je sélectionne via mail, là, ici à gauche, je dois définir les destinataires. Donc là, je peux bien entendu envoyer des fichiers à des personnes spécifiques qui existent dans mon carnet d'adresses ou taper l'adresse email donc des personnes externes à mon domaine, mon entreprise, qui ne sont pas dans mon carnet d'adresses. Voilà, donc là, j'ai ajouté deux personnes. Ici, c'est le contenu du mail qu'ils reçoivent. Ici, c'est les fichiers. S'il y en a un que vous ne souhaitez pas envoyer, il suffit de l'enlever à l'aide de ce bouton supprimer ici. Vous pouvez ajouter d'autres fichiers depuis l'application ou depuis votre ordinateur. Donc, vous pouvez ajouter d'autres fichiers si vous le souhaitez. Ensuite, ici à droite, dans les options, vous avez la possibilité de définir le nombre de téléchargements, mettre un mot de passe pour sécuriser l'accès à ces fichiers, définir une date de fin de partage, supprimer les fichiers à la fin de partage, auquel cas les fichiers vont être déplacés automatiquement vers la corbeille de la plateforme.
et après, la corbeille peut être vidée de façon automatique. Rendre les destinataires visibles, on l'a vu, vous pouvez rendre les destinataires visibles entre eux. Et enfin, recevoir un résumé d'activité sur l'activité effectuée par les destinataires au niveau de ces fichiers. Donc, une fois que tout ça, ça a été défini, il suffit de cliquer sur Partager afin d'envoyer le partage et on va retrouver les partages directement ici dans la gestion des partages. Donc là, je viens d'avoir mon nouveau partage qui vient d'être affiché ici. Autre type de partage, c'est le partage donc de type lecture seule. Donc pareil, il suffit de sélectionner les fichiers. Ensuite, on va dans Partager, via mail en lecture seule. Et là, on définit les destinataires. Et bien entendu, le corps du mail, ça c'est les fichiers qui ont été sélectionnés. Et à droite, on n'a plus le nombre de téléchargements parce que une fois qu'on donne un accès en lecture seule, les destinataires ne peuvent pas télécharger les fichiers. Ils auront uniquement un lien qui leur permettra d'aller consulter les fichiers en ligne. Et ce, pendant toute la durée de disponibilité de ce partage. Voilà, donc ça c'est le partage en lecture seule. Et je peux également effectuer, créer des partages via lien. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je peux générer un lien générique que je peux communiquer à mes destinataires par d'autres biais, notamment lorsque je tape un mail, je peux copier-coller le lien d'accès à ces fichiers qui va être généré ainsi. Donc, il suffit que je clique sur Valider. Et une fois que c'est fait, j'ai un lien qui est généré automatiquement pour le téléchargement de ces deux fichiers. Donc, je peux copier ce lien afin de le coller n'importe où dans un mail que je suis en train de préparer, sur un site web ou autre site, autre support. Voilà. Donc, là, je vais bien entendu retrouver l'ensemble de mes partages ici dans gestion des partages et je peux éventuellement copier le lien, par exemple, pour ce qui concerne le lien généré. Je peux ouvrir les éléments partagés et voir qui a accédé éventuellement, voir les destinataires, modifier les paramètres de partage ou, si nécessaire, je peux désactiver directement ici ou carrément supprimer mon partage à l'aide de ce bouton supprimer. Ce qui n'aura pas de conséquences sur mes données parce que je ne supprime que le partage, pas les données. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les différents types de partage. Maintenant, il existe la possibilité de travailler de façon collaborative sur les fichiers qui se trouvent dans les dossiers collaboratifs. Par exemple, les destinataires peuvent se connecter et visualiser les fichiers en ligne, les éditer si le souhaitent nécessaire avec Office ou avec Office Online s'ils disposent d'une licence. Là, on a l'outil partagé qui se trouve un peu partout. Il y a la possibilité d'effectuer des téléchargements du fichier. On peut copier le contenu des fichiers et des dossiers. Le déplacement, on peut les déplacer soit de cette façon, soit en glisser-déposer. On peut renommer des fichiers ou des dossiers en ligne. Verrouillage des fichiers, ça permet d'éviter qu'ils soient supprimés par mégarde ou modifiés. On peut ajouter les fichiers et les dossiers aux favoris pour un accès rapide. Donc ça, c'est le lien favori qui se trouve à gauche, qui vous permet un accès rapide au contenu. Je peux accéder aux versions. Donc s'il existe plusieurs versions d'un même fichier, je peux y accéder pour visualiser l'historique des versions. Suppression, comme ça l'indique, on peut supprimer des fichiers. Ensuite, il faut vider la corbeille pour récupérer de l'espace disque. Et bien entendu, on peut également restaurer des fichiers qui ont été supprimés, qui se trouvent dans la corbeille. Et information me donne un accès à ce volet qui se trouve à droite, qui m'indique des métadonnées relatives à ce fichier qui vient d'être sélectionné. On peut effectivement faire des recherches. Par exemple,
Si je cherche un fichier et je ne le trouve pas, il suffit de cliquer sur la petite loupe qui se trouve en haut et taper minimum 3 caractères afin de retrouver mon texte, mon fichier. Donc, il faut savoir que le contenu de mes fichiers est indexé, le contenu également des métadonnées. Donc, j'ai la possibilité ici d'indiquer les paramètres de recherche, définir la période et le type de fichier que je recherche et ensuite lancer la recherche. Bien entendu, on a la possibilité de suivre les activités sur le contenu de l'espace de travail à l'aide de la rubrique activité. C'est ici qu'on voit l'activité des utilisateurs, des contacts externes, pas ceux du gestionnaire principal, mais des contacts externes. Et on peut exporter ces activités au format Excel. On maintient 2 années d'activité dans cet historique-là. Et on peut également faire des recherches par utilisateur, par contact dans ce suivi des activités. Et si on regarde sur l'accueil, on a également les activités, les dernières activités de partage qui sont indiquées ici et qui indiquent les activités de tout un chacun au niveau de votre plateforme par rapport au dossier collaboratif et bien entendu au dossier de type boîte de dépôt. Donc là, notre présentation est terminée. Bien entendu, ODrive est à votre disposition en cas de questions sur les fonctionnalités. Il y a aussi une aide en ligne qui se trouve en cliquant sur votre nom en haut à droite. Vous avez l'aide qui est à votre disposition. Donc, vous pouvez le télécharger afin de vous renseigner sur les sujets plus poussés. Juste pour terminer, un autre point important, c'est la gestion des délégations. Donc, afin de déléguer l'accès à un autre utilisateur à votre espace, vous devez vous rendre dans la gestion des délégations. Donc, il suffit de cliquer sur votre nom qui se trouve en haut à droite, ensuite cliquer sur Gérer mes délégations. Une fois dans la gestion de délégation, ici, vous avez dans ce menu déroulant la possibilité de sélectionner une personne qui se trouve dans le carnet d'adresse, un utilisateur qui peut être aussi un utilisateur gestionnaire de son propre espace. Donc, vous pouvez l'inviter chez vous afin qu'il puisse gérer le contenu de votre espace. Donc, là, je vais prendre Julie Lacroix comme délégué. Ensuite, je clique sur Créer la délégation. À ce moment-là, Julie Lacroix va pouvoir se connecter à mon espace et gérer le contenu au même titre que moi. Et il est bien entendu tout à fait possible à tout moment de lui enlever la délégation. Donc, il suffit d'aller dans Gérer mes délégations et cliquer sur Supprimer afin d'enlever une personne de vos délégations. Donc, il est possible d'avoir plusieurs personnes déléguées. Donc, je peux ajouter plusieurs personnes en tant que délégué à mon espace. Et donc ça, bien entendu, ça a des atouts, ça a aussi des inconvénients. L'inconvénient principal étant le fait qu'ils peuvent potentiellement tout faire dans votre espace, supprimer du contenu, supprimer des contacts, etc. Donc il faut faire attention. Une fois que vous donnez un droit de délégation à un collègue, il faudrait qu'il soit bien formé sur l'utilisation de votre espace de travail. Voilà, merci beaucoup.